Le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Jean-Jacques Bouya, accompagné de ses homologues de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, de la délégation de l'Union européenne et celles venues d'autres pays, ont visité les principales infrastructures routières, à savoir Lifula, Yé et Kéni. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de l'atelier de partage d'expériences sur la concession long terme comme solution pour la gestion des corridors routiers, a permis de toucher du doigt la qualité des infrastructures routières et la gestion globale, notamment des postes de péage et aires de paysage. Mais je dois avouer que la manière dont elle est gérée ici, c'est quand même déjà un niveau beaucoup plus professionnel. Et tout au long de la route, nous avons eu des échanges pour comprendre un peu tout le chemin qui a été parcouru, d'où on est venu, quels ont été les défis, les choix stratégiques qui ont été opérés tout au long de ce projet et les perspectives, surtout, d'avenir. Nous allons toujours participer pour essayer de nous inspirer parce que la République centrafricaine, comme vous le savez, c'est un pays totalement enclavé, déjà par rapport à la mer, et aussi enclavé au niveau intérieur. Donc nous avons un double défi à relever, la connectivité des grandes villes et puis la connectivité vers l'extérieur. Le ministre d'État, chargé de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, a salué l'implication du partenariat public-privé dans la construction de la route Brazzaville-Pointe-Noire. Vous avez vous-même constaté l'état de la route. C'est pour dire que finalement, impliquer le secteur privé à ce que les ressources publiques soient complétées par le secteur privé en vue de pérenniser les ouvrages, finalement, est une bonne chose. Et donc, ce type de partenariat public-privé, l'implication du privé dans le développement de nos infrastructures devient aujourd'hui une vraie nécessité. Cet atelier de partage d'expériences sur la mise en concession des corridors routiers, qui prendra fin le 7 novembre, bénéficie de l'appui technique et financier de l'Union européenne via le programme d'appui à la gouvernance de l'infrastructure régionale et nationale.